Coup d'État en Guinée-Bissau. Mercredi 26 novembre dernier, à la veille de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau, on apprend qu'Umaro Sissoco Embalo serait renversé par un coup d'État. Quelques heures plus tard, il fait des interviews annonçant qu'il aurait été renversé et arrêté par les militaires auteurs de ce coup d'État. On apprend par la suite que Domingo Pereira, leader de l'opposition bissau-guinéenne et président du parti PAIGC, serait lui aussi arrêté. Pendant ce temps, Embalo multiplie ses interventions à travers la presse. Vous vous doutez bien qu'un coup d'État où le président déchu a accès à son téléphone, donne des interviews à des médias internationaux et où le leader de l'opposition est lui aussi arrêté n'est pas un coup d'État mais en réalité une mascarade. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé jusque-là? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, ce n'est pas la première fois qu'Embalo tente de confisquer les voix du peuple pour continuer à garder le pouvoir qu'il se voyait perdre d'ailleurs depuis quelques années. En effet, en juin 2023, les élections législatives sont remportées par l'opposition et principalement par le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui détient alors la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Pour éviter la cohabitation, Embalo simule une tentative de coup d'État et acte par la suite par décret la dissolution de l'Assemblée nationale. Un acte anticonstitutionnel encore une fois, puisque la Constitution empêchait de dissoudre l'Assemblée nationale les 12 premiers mois de son installation. Et alors que son mandat devait prendre fin le 27 février 2025, il repousse les élections au 28 novembre 2025. Son principal opposant, Domingo Pereira, président du parti PAIGC, est exclu de la course à la présidentielle, sous prétexte que sa candidature a été déposée dans des délais irréguliers, alors que Domingo Pereira était largement favori pour cette élection présidentielle. N'étant pas candidat, son parti va alors soutenir la candidature de Fernando Diaz. Depuis plus de 2 ans maintenant, Embalo est dans des manœuvres politiciennes pour se maintenir au pouvoir d'une façon ou d'une autre. C'est alors sans surprise que tout le monde a vu clair dans son jeu lors de ce soi-disant coup d'État, à la veille de la proclamation des résultats où toutes les tendances donnaient pour vainqueur Fernando Diaz. Encore une fois, un coup d'État où le président déchu a accès à son téléphone, donne des interviews à des médias internationaux et peut quitter le territoire lorsqu'il le souhaite, n'est rien d'autre qu'un coup de théâtre. C'est une mascarade. Autre fait marquant qui le prouve, les procès-verbaux et serveurs qui servaient de stockage aux résultats du scrutin ont tous été saccagés et détruits le jour du coup d'État. L'objectif était clair, interrompre totalement le processus électoral parce que ces derniers n'étaient pas favorables à Embalo. En vérité, ce sont encore les hommes d'Embalo qui contrôlent le pouvoir. Ses amis, ses proches, ses anciens ministres constituent aujourd'hui le gouvernement de transition. Alors, et la CEDEAO dans tout ça? Toutes les manigances et confiscations des voix du peuple orchestrées par Embalo depuis maintenant plus de 10 ans sont passées sous le silence de la CEDEAO. Et rappelons-nous, pour moins que ça, la CEDEAO a appliqué des sanctions très sévères à certains pays. On se rappelle encore de l'embargo contre le Mali ou de la menace d'intervention militaire au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et pourtant, en Guinée-Bissau, un président confisque les voix du peuple encore et encore, viole la Constitution. Et pourtant, la CEDEAO ne réagit pas, à part nous pondre des communiqués sans queue ni tête. Aucun acte concret n'a été posé. La nouvelle recrue, en l'occurrence Diomaye, lui n'a pas hésité à accueillir Embalo au Sénégal le lendemain du coup d'État. Voilà pourquoi la CEDEAO est encore considérée comme un syndicat de chefs d'État qui défendent leurs intérêts les uns des autres. À l'heure où je vous parle, Domingo Pereira et de nombreux autres militants de l'opposition sont détenus arbitrairement. Embalo, quant à lui, après le Sénégal, continue à divaguer de pays en pays et serait actuellement au Maroc. À travers cette vidéo, j'apporte tout mon soutien au peuple frère de la Guinée-Bissau. Le processus électoral doit être poursuivi. Bien vrai que les résultats aient été sabotés, les partis disposent encore des copies de procès-verbaux et il n'y a aucune raison que les voix du peuple soient confisquées. J'invite donc nos populations en Afrique et partout dans le monde à maintenir les mobilisations afin d'exiger la libération de tous les détenus politiques, mais également la poursuite du processus électoral.